Alors Jean, montre-moi où tu as de la pyrale. Alors on n'en a pas beaucoup, mais si on cherche bien, on va en trouver quelques-unes. Il y en a une belle petite ici. Donc là, on est déjà sur une chenille bien avancée, hein. Celle-là, ça c'est oui, une oui, oui, chenille qui est bah. bien mûre. Alors, Ouais. il faut savoir que c'est une chenille qui n'est pas urticante. Ouais, ça c'est important. Donc ça va. on peut Ouais. la prendre à la main sans problème. Donc c'est elle qui est responsable de tous ces dégâts dans les buis. Alors tu fais quoi pour pas être embêté Alors, déjà, aujourd'hui, il n'y a pas de solution sans traitement. Alors, on est sur des traitements biologiques, mais il faut faire des traitements. Donc c'est incontournable. On peut pas se dire les mésanges, tout ça, ça va supprimer. Non, il y a des choses qui vont aider à la lutte. Ouais. Ça contribue, mais ça c'est pas. Il y aura de la lutte biologique, on le sait, normalement dès l'année prochaine avec un insecte qui va venir en compétition avec la pyrale. Mais pour le moment, il faut traiter. Mais tout l'enjeu, c'est de traiter au bon moment. Voilà. Les traitements biologiques à base de bacilles fonctionnent très très bien sur la pyrale. Par contre, il faut savoir que c'est un traitement qui a une efficacité de très très courte durée. Il va être actif uniquement quelques jours et il faut traiter au moment où la chenille est là. Puisque son mode d'action, en fait, c'est on le pulvérise sur le feuillage et la chenille, en dévorant le feuillage, va ingérer le bacille et c'est ça qui va la détruire. Donc tout l'enjeu, c'est de traiter au bon moment. Et pour traiter au bon moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une bonne observation. Voilà, c'est regarder bien, est-ce qu'ils étaient en jardin, c'est la base, hein, de toute façon, l'observation. Il faut observer pour agir en conséquence. En général, c'est à partir de mi-mars, voilà, entre mi-mars et mi-avril, où il faut vraiment avoir une grande vigilance, surveiller, chercher les chenilles et agir au moment où on voit les chenilles. Et pour le papillon, du coup, parce que j'ai vu que là, par exemple, j'ai vu que tu as un piège là. Oui, les pièges, on vient de les mettre en place pour nous aider en fait à bien déceler l'arrivée des chenilles. On surveille l'arrivée des papillons. C'est ça, c'est ce qu'on appelle du monitoring. Voilà, et le piège aujourd'hui, il nous sert uniquement à suivre l'évolution de notre vol. On va faire un relevé des papillons une fois par semaine. Et on va traiter en fait 2 semaines après ce pic de papillons. Oui, parce que les 2 semaines après, ça veut dire que tu vas avoir les premières chenilles. Oui, parce qu'un papillon va pondre. Alors le vol de papillon, il va s'échelonner sur 2-3 semaines. Le stade œuf, il est très court, il va durer 4-5 jours sur la pyrale. Et puis après, on a la jeune chenille. Alors, la chenille, c'est une trentaine de jours à peu près. Donc on va laisser un petit peu s'installer les chenilles. L'objectif, c'est de limiter aussi le nombre de traitements qu'on va faire dans l'année. Traiter tout le temps. On pourrait traiter dès les premiers papillons parce qu'on sait qu'il va y avoir des chenilles tout de suite. Mais nous, un traitement a marqué ça que c'est une semaine de travail. On a 4, c'est 200 heures, c'est à peu près 200 heures de travail. Donc c'est vrai qu'on fait attention à ne pas trop multiplier le nombre. J'imagine. En plus par rapport au risque de phénomène de résistance qu'il peut y avoir. Donc là aujourd'hui, nous on est arrivé à un équilibre où on arrive à faire 3 ou 4 traitements maximum dans l'année. Mais du coup, excuse-moi, les pièges, tu les laisses en permanence. Tu as des pièges où tu les remets on les met au mois de mai. Tu recharges la phéromone. Alors on est sur il existe 2 types de phéromones, des phéromones plutôt longue durée, donc qui vont agir toute la saison. Nous on est plutôt sur le choix de courte durée, des phéromones qui vont avoir une action à peu près pendant 2 mois. D'accord. Mais de toute façon, donc là on met des pièges maintenant, début mai, et on va renouveler notre phéromone à peu près dans le courant du mois de juillet. D'accord. Et ça va nous couvrir nos 2 vols de papillons en fait. Le vol qu'on va avoir plutôt début juin et le deuxième vol qu'on va avoir dans le courant du mois d'août. L'erreur essentielle sur les traitements contre la pyrale, c'est de travailler en préventif. Ça ne fonctionne pas, surtout quand on travaille avec du bacille. Le bacille, il ne va agir que sur la chenille. Donc il faut vraiment l'appliquer au moment où les chenilles sont présentes. Intervenir avant ou après, ça ne sert absolument à rien. Et puis il ne faut pas se dire on va traiter en début de saison, on va être tranquille pour toute l'année. Non, ça revient 2 ou 3 fois dans la saison. Il n'y a pas de rémanence du traitement. Bon, c'était super intéressant, Jean. Tu nous as bien expliqué comment faire pour avoir de magnifiques buis. Mais du coup, maintenant, ils sont magnifiques, mais pour les tailler, comment on fait? Tu nous montres? On va aller voir ça. J'entends qu'il y en a qui taillent. Oui, allez, on y va. Plein dedans.